Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène, et oui, ils se mettent en scène depuis vendredi, 10h, l'heure d'ouverture de cette 9e édition de Collection d'Art. Ils sont réunis, 18, ils sont exactement, dont 75% de nouveaux artisans qui font leur première ici à Collection d'Art. Et ils entourent l'invité d'honneur qui est la garde républicaine. C'est le dernier jour, ce dimanche, une belle journée ici à l'abbatiale de Rouen et de Saint-Ouen, pardon, de Rouen. Et comme chaque artisan, ils viennent ici sur ce plateau nous parler de leur savoir-faire, de leur passion et aussi de leur venue ici à Collection d'Art. Et là, en première invité ce matin, nous avons Emmanuel Huissalon. Il est staffeur ornemaniste. C'est bien cela, Emmanuel ? Alors, justement, quel est votre métier? Est-ce que vous pouvez le décrire en quelques mots? Tout ce qui va être posé chez les clients sort obligatoirement d'un moule. En fait, le métier consiste à créer un modèle, un seul, qui sert uniquement à faire le moule, qui est destiné uniquement à ça et qui ne partira pas chez le client. Et après, c'est dupliquer le modèle qui a été créé en plusieurs exemplaires. Voilà. Alors, c'est votre première participation à Collection d'Art? C'est ma 3e participation, mais les autres années, j'ai partagé le stand avec un confrère. En fait, Atelier Renaissance Normande à Buchy. Et voilà, c'est ma première participation tout seul. Qu'est-ce qu'on peut voir sur votre stand? Alors là, j'ai amené des colonnes, j'ai amené des rosaces de plafond et des divers petits moulages. Voilà, bon, on ne peut pas tout amener parce que le métier est assez divers. Il y a pas mal de décorations qu'on ne peut pas apporter, évidemment. C'est principalement destiné à être posé, donc quand ce n'est pas collé au mur ou au plafond, ce n'est pas très facile. Mais voilà, on peut voir quand même pas mal de choses et je suis là pour expliquer ce qui peut être fait. Alors justement, vous expliquez quels sont le type de questions qu'on vous pose là? Un peu de tout, hein. Qu'est-ce qu'on peut réaliser en staff? À quoi ça sert? Quelle est la différence avec le moulage, la taille de pierre? Est-ce que je fabrique les moules? Est-ce que je fais que de la duplication? Bon, enfin, voilà, toutes sortes de questions. Alors on va se diriger vers votre atelier parce que justement ce qu'on ne peut pas voir sur le stand, on le verra dans ce reportage. C'est Christophe Auger qui est venu vous voir dans votre atelier à Rouen et vous allez voir, vous allez découvrir un peu comment Emmanuel Huissalon travaille. Il est staffeur ornemaniste. Je suis Emmanuel Huy et je suis donc staffeur ornemaniste. J'ai suivi un cursus ordinaire d'artisan. C'est comme un CFA à Brétigny-sur-Orge dans la région parisienne et j'étais en alternance dans une entreprise artisanale de Grand-Quevilly à côté de Rouen. Ça permettra d'avoir un plâtre qui sera ni trop dense ni trop clair pour avoir assez de solidité. Donc on doit saturer l'eau jusqu'à fleur d'eau. On voit, il commence déjà à beaucoup moins pénétrer dedans. Donc là, on mélange jusqu'à ne plus rien sentir, avoir un plâtre parfaitement homogène. On va arriver pratiquement à un plâtre idéal. Et plus ça va aller, plus il va épaissir. Il faudra accélérer le mouvement pour monter les formes des moulures.
moule de corniche en plafond de revers extérieur. Donc c'est la première partie du moule qui va ensuite servir à tirer les épreuves de corniche qui seront donc posées chez le client. Magnifique reportage de Christophe Auger. On se rend bien compte, Emmanuel Huy, Salon, que c'est à vous voir travailler, ça a l'air d'être facile, mais il faut quand même beaucoup d'expérience pour être staffeur. En fait, il faut allier le savoir-faire, placer le plâtre au bon endroit, mais la rapidité aussi. La difficulté du métier, en fait, c'est ça, c'est que le plâtre est un matériau rapide. On a besoin de sa rapidité pour monter les formes rapidement, mais il faut aller plus vite quand même que le plâtre. C'est ça la réelle difficulté du métier, en fait. Quel est votre parcours? Comment vous êtes devenu staffeur? Alors, jeune à l'école, je savais que je serais artisan d'art, comme la plupart, je pense, des gens qui sont ici. Après, pas en staff, parce que le staff, c'est quand même méconnu et je ne connaissais pas le métier. J'ai hésité entre la céramique, le vitrail, avant de découvrir le staff. Et voilà, j'ai fait un apprentissage, un cursus CAP en alternance. Et après, c'est les années d'expérience qui font que j'ai ouvert mon entreprise. Alors c'est vrai que dans le reportage, on voit, c'est une pièce, on va dire, de taille moyenne. Vous pouvez faire beaucoup plus grand, on s'en rend compte sur votre stand, notamment ces deux colonnes là, à l'entrée de votre stand. C'était pourquoi et ça a demandé combien d'heures de travail? Les colonnes, ça a demandé 3 semaines de travail, de création. Donc c'est toujours une création, comme je disais tout à l'heure, qui est destinée à faire le moule, qui part à la poubelle, parce que de toute façon, elle est collée à la table ou elle est en terre à modeler. Donc la terre à modeler resservira pour la création suivante. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'heures de travail et d'investissement parce que le moule est assez cher. Donc on moule pas n'importe quoi parce qu'il faut rentabiliser le moule après. Payer un moule pour un client pour une réalisation, ça serait évidemment hors de prix. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on crée et ce qu'on va faire après. Et justement, sur le plateau, vous avez ramené un moule, si on peut le montrer. Donc voilà, c'est votre matière, on va dire, un peu première. C'est là que ça commence. Voilà, donc là, il s'agit d'un moule élastomère. Donc on part toujours d'une création, comme je disais tout à l'heure, pour faire ce moule. Donc là, c'est une petite pièce. Voilà, et ensuite, on va donc couler c'est pas facile, hein. Ouais. Un modèle comme ça dedans, voilà, qu'on va ensuite démouler. Là, il s'agit de résine et pas de plâtre. Très bien. Bon, ça, vous le montrez sur votre stand, on s'en rend quand même bien compte. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Emmanuel, d'être passé sur notre plateau. Bon collection d'art, bon festival pour cette dernière journée. À très vite pour une nouvelle mission Talents d'ici. Les artisans se mettent en scène. On vous souhaite une bonne journée, bon festival.